Le résultat me satisfait pas. C'est pas tout d'avoir des joueurs offensifs. Pas parce que vous mettez 3 avant-centres que vous allez marquer plus de buts. C'est une équipe qui est venue pour bien défendre. Elle a beaucoup défendu et ça lui donne raison à Shevchenko puisqu'il vient prendre un point ici. Donc, Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Le réveil a dû être difficile pour nos bleus tenus en échec par l'Ukraine hier au Stade de France, mais ça n'arrivera plus. C'est Adrien Rabiot qui nous le dit aujourd'hui. Qu'il y ait de quoi être énervé contre la meilleure équipe de ce groupe aussi. Je ne pense pas que ce soit la peine de paniquer pour l'instant, non. Alors ce qui est revenu, c'est le manque d'apport de Kylian Mbappé qui n'a pas marqué, mais Didier Deschamps ne lui fera pas porter le chapeau. Vous attendez beaucoup de Kylian. Il n'était pas dans les meilleures conditions. Peut-être qu'il n'avait pas de bonnes sensations aussi. C'est lui-même qui n'a pas fait son meilleur match. Après, bon, j'en parlerai tranquillement avec lui. La lumière est venue d'Antoine Griezmann avec une frappe sublime. On dira pas qu'il y avait hors-jeu au départ de l'action. 34e réalisation en bleu pour Grisi qui égale le grand David Trezeguet et devient le 4e meilleur buteur de la sélection derrière Thierry Henry, Olivier Giroud et Michel Platini. Ça donne, comme dirait l'autre, prochain rendez-vous dimanche face au Kazakhstan sur TF1 bien sûr. Et je vous pose la question du jour, selon vous, est-ce qu'il faut changer quelque chose pour le match face au Kazakhstan, des joueurs, un système de jeu? Vous nous répondez en thèse, antithèse, synthèse et nous demain, on sélectionnera 2 commentaires. À part ça, aujourd'hui, il y avait aussi Lucas Hernandez en conférence de presse et notre ami latéral, il a fait la promo d'un autre joueur qui s'appelle Théo Hernandez, bien sûr. Faire une très bonne saison, déjà l'année dernière, il a fait une bonne saison. Ses statistiques, que ce soit en faisant des passes décisives ou des buts, il est très offensif et c'est mon frère et je trouve que c'est un très bon joueur, je l'aime beaucoup et j'espère qu'un jour il puisse être ici. Bon, même monsieur Deschamps, on dit ça, on dit rien nous. Toujours chez nos Français, on va parler des Bleuets, un mot rapide parce qu'ils entrent en lice. Aujourd'hui dans l'Euro Espoir, c'est face au Danemark, premier match, et ça nous a sorti des grandes créas dans les stories sur les réseaux sociaux, Lafont, Guendouzi ou encore Fofana. Bonne chance les gars. Allez, c'est le football vrai, je vous emmène en Pologne. Festival de coups francs d'abord, celui de Robert Tunkiewicz. Le mur est bien placé, bien regroupé, compact et c'est le but, on adore. Il y a aussi eu celui-ci de Michal Siwinski et le gars ne le fait même pas, trop à l'aise. Dans le championnat colombien, Santa Fe face à Once Caldas et Dairon Mosquera à la lutte qui se précipite sur le ballon pour nous offrir ce tir. C'est sans fioriture, rapide, efficace. Le football vrai qu'on aime quoi. Dans les autres matchs de ces éliminatoires, la Turquie a roulé sur les Pays-Bas, victoire 4-2 avec un triplé de Burak Yılmaz, le joueur du LOSC, simple et efficace pour sa réaction sur les réseaux. Vous connaissez la chanson maintenant, si vous n'êtes pas content, triplé. Et ce soir, au tour de l'Espagne d'affronter la Grèce, ils ont envoyé Alvaro Morata en conférence de presse pour nous parler de ce match, il y en a beaucoup parlé, ou pas. Haaland es más delantero centro y Mbappé creo que tiene todo para dominar el fútbol en los próximos años, que son el futuro del fútbol y yo si fuera para mi equipo los ficharía a los dos. Ok, Mbappé Haaland c'est fait, un mot sur l'avenir de Sergio Ramos peut-être? Con la edad que tiene y la trayectoria que tiene, si le tengo que recomendar yo, tiene un problema porque es el capitán de la selección, el capitán del Real Madrid. Ok, ça c'est fait aussi. Tiens, t'en penses quoi de Cristiano Ronaldo? Lo he dicho ya muchas veces que ojalá se quede allí y le admiro muchísimo por toda su trayectoria y lo segundo que es un placer para mí jugar con él. Bon bah voilà, il aura parlé de tout, sauf de lui. Sans transition, gros match pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions féminine entre le PSG et Lyon. Avantage olympique lyonnais avec un but de Wendy, renard des surfaces, belle presta aussi de la gardienne lyonnaise Sarah Boadi et Jean-Luc Vasseur le coach, il n'avait qu'elle en tête. Il faut s'appuyer sur une grosse défense, il y avait Sarah et effectivement Sarah a été très bonne en première mi-temps, effectivement Sarah a été au niveau aujourd'hui d'un quart de finale de Champions League et le dernier rempart qu'on a c'est Sarah. Allez, on répond à la question que je vous posais hier. Quel est votre pronostic pour ce France-Ukraine? Sans tricher, bien sûr, on a regardé les horaires de publication de vos commentaires. Il y en a 2 qui ont trouvé la bonne réponse, le 1 partout. Et on a bien aimé ce commentaire d'Adam qui nous dit 6-1 au calme pour la France, même s'il ne faut pas sous-estimer l'Ukraine. Eh ben mon gars, tu croyais pas si bien dire.
Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On souhaite bonne chance à notre équipe de France Espoir pour ce soir. Nous, on va se retrouver demain. D'ici là, prenez soin de vous, au ski en images et en musique. Ciao. Ulisses Davila! Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.